Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit récap rapide de nos vacances et puis de l'utilisation du camping-car, à savoir donc sur la partie énergie, aussi bien sur l'électricité que sur le carburant. C'est parti! Alors le bilan, il va être simple, hein. C'est complètement autonome, quoi. En consommation, grosso modo, je suis à peu près à 4 € de carburant pour l'eau chaude et puis le chauffage. L'électricité, on utilise le 220. Là, on va se faire encore un café chacun pour midi. Je sais pas combien de café on a fait aujourd'hui, donc la machine à café elle tourne plusieurs fois par jour et aucun problème, et la batterie elle est à fond. Quand je dis à fond, c'est-à-dire 14,20, 14,2 quoi. On est en fin de saison et le camping-car a toujours pas vu une prise de courant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autonomie elle est réelle et totale et on est tranquille. Alors je vais vous montrer un petit peu le temps, j'en profite tout de suite, là je vous montre le temps, là je fais une inversion de caméra. Vous voyez, c'est pas le grand beau temps, hein, ça reste relativement nuageux, mais ça charge à fond, la batterie, je vous dis, plus aucun problème. On en a vu plein qui nous ont dit, oui, nous, on a l'électricité, on est bien, mais ils ne se sont pas rendus compte, et quand ils ont vu en fait qu'on pouvait utiliser n'importe quoi, le micro-ondes, n'importe quoi, hein, on s'en fout, sans problème, sans aucune hésitation, voilà, ils ont tout de suite compris. Pareil de ce côté-ci, je suis en train de charger, vous voyez, 13 volts 8, ça c'est pour la batterie cellule, parce que la batterie cellule, contrairement à ce que beaucoup pensent, ma batterie cellule, elle est en train de se faire charger par le panneau solaire en même temps. Donc vous voyez, il y a un téléphone là qui est en train de se faire charger, la caméra 360 qui a été chargée, et là maintenant c'est ce téléphone-ci qui est en charge, vous voyez, hop là, ça va là, et ça revient ici, vous voyez, et là je suis, vous voyez, 13 volts 9. Franchement, rien à dire là-dessus, c'est parfait. Là ici le convertisseur, le petit convertisseur pour le vélo électrique est en route. Vous voyez, je suis en train de charger le vélo électrique. Vous voyez, là, vous voyez un rouge branché sur le vélo électrique ici. Et puis en fait, si vous regardez bien, voilà. Hop, ici. Et 14 volts 2, 14 volts 1, 14 volts 2 sur la batterie. Au niveau de la consommation concernant le carburant, donc pour le chauffage, là encore c'est la même chose, on va pas revenir là-dessus. Pratiquement rien n'a été consommé, je suis à moitié. Je suis à peu près à 4 €. Donc depuis début juillet, on va dire que on a entre 6 et 7 semaines de consommation de carburant pour l'eau chaude, à savoir minimum 2 douches par jour. Et puis le chauffage le matin quelquefois. Ce matin par exemple on a chauffé parce qu'on avait 18 degrés, puis franchement vu ce que ça nous coûte, on s'embête pas pour se chauffer, hein. Concernant la batterie, alors véritablement aucun problème. On est resté plusieurs jours sur place par endroit, 3-4 jours sur place. Avec la grisaille qu'il y avait et tout ça, ça nous donnait même pas envie d'aller plus loin. Donc on restait plusieurs jours sur place. Pareil, le chauffage, tout ça qui tournait, parce que le chauffage, faut pas rêver, hein, ça consomme aussi un peu d'électricité, ne serait-ce que démarrage. Le chauffage, l'eau chaude, toutes ces choses-là fonctionnaient. Le téléphone, l'ordinateur qui consommait. Pour se déplacer, aller faire les courses, moi j'utilise le vélo électrique, il fallait charger le vélo électrique, tout ça avec ce fameux panneau solaire, et quand il n'y avait pas trop de lumière, pas trop de soleil, c'était la batterie, je dirais, qui jouait le rôle tampon, et que c'était la capacité de la batterie qui nous donnait l'énergie. Ensuite, dès qu'il y avait un peu de soleil, tout ça, ça se rechargeait, ce qui fait que, véritablement,
on n'a pas eu de soucis. Mais je vais attendre que la saison soit vraiment bien basse, quoi, au niveau de l'ensoleillement. On va voir ce que ça donne. Mais sincèrement, je pense que ça va tourner parce que les jours où on s'est trouvé sans soleil, en grisaille, nuageux, de la pluie, mais voilà, gris, presque noir, quoi. On n'avait pas de problème d'énergie. Conclusion, je pense pas que ça pose de véritables problèmes. À savoir que j'ai discuté avec un des techniciens de chez Allo Solar, pour pas les citer. Il y a en ce moment, enfin il y avait en tout cas début juillet, et je pense que ça va être la même chose début août, fin août pardon, début septembre. Il y a un panneau solaire qui est avec des gros bus bars, qui a une tension qui tourne aux alentours des 71-75 volts, avec donc en 400 watts crête, qui est à 159 euros, on va dire 160 euros environ. Il sera peut-être un peu plus cher, un peu moins cher, j'en sais rien. Donc mon 300 watts, je vais peut-être le démonter, le revendre, parce qu'il est neuf, il a un peu plus d'1 an, mon 300 watts. Un panneau solaire, c'est 25 ans, hein, donc ça pose aucun problème. Pour le remplacer, puisqu'il me reste cette place, j'ai 20 et quelques centimètres, et c'est juste la dimension pour le 400 watts. Donc je vais peut-être remplacer ce 400 watts, qui va me permettre une chose de très importante, c'est d'avoir alors la totale autonomie, été comme hiver. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, je vais véritablement être royal au niveau de l'énergie électrique. Et quand je dis énergie électrique, je parle de, bien sûr, le 12 volts, l'éclairage, ces choses-là, mais je parle aussi de la cafetière électrique, du micro-ondes que je vais emporter. Je vais mettre le micro-ondes dans le camping-car maintenant, parce que je sais pertinemment que ça va être fonctionnel, ça va pouvoir tourner. J'ai aucun problème pour ça, aucun souci pour ça, et j'en suis sûr et certain. Donc voilà pour l'énergie électrique. L'e-Piver, là, j'ai regardé avec le temps qu'on a aujourd'hui, vous voyez, on a fermé les stores parce que ça tape grave, et vous voyez dehors, donc j'ai ouvert un petit peu parce que ça permet de ventiler un peu. La clim aussi que je vais mettre, ces choses-là, je sais que la batterie va me tenir tout ça. Donc ça, ce sont les prévisions pour l'année prochaine. À partir de septembre, j'ai commencé à me pencher sur le problème, qui n'en sera pas un, de toute façon. Donc je vais très certainement voir pour le panneau solaire, et puis, comme je vous disais, la clim, installer peut-être un four micro-ondes. Mon problème, c'est pas le four micro-ondes, c'est la place du four micro-ondes. Je sais pas trop où je vais le mettre. Je trouverai, vous inquiétez pas. Voilà, donc la climatisation pour l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'ai pas grand chose à dire concernant l'électricité, sinon que c'est véritablement un grand bonheur. Beaucoup de gens, j'ai rencontré un paquet de gens qui m'ont dit, oui, bah nous on a des batteries, on en a plusieurs, on n'a aucun problème et tout ça. Oui, aucun problème. Sauf qu'au bout de 2 ou 3 jours, je les ai vus se mettre un peu plus loin du côté d'une prise électrique et courir après la rallonge pour brancher leur camping-car. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit on n'a pas d'électricité parce que le panneau il charge pas, la batterie tient pas. Enfin bon, tous les exemples que je cite dans mes dernières vidéos, bah tout ça, voilà, faisait qu'ils étaient obligés de chercher de l'électricité. Moi, là, je vous jure, avec ma femme, on a eu aucun souci, mais même pas le soupçon de se dire on va manquer d'électricité à un moment ou à un autre. Même pas ça. Même pas. 280 ampères-heure en LFP, bonheur. Avec le panneau, là je vous dis c'est un 300 watts crête, bonheur aussi. L'e-Piver, le 30 là, parce que j'ai pas voulu mettre plus, parce que je vous dis jusqu'à présent on n'est pas monté, on est monté dans les 17-18, pas au-dessus, ampères en charge, mais ampères constant en charge. À ce point, j'ai dû changer, j'avais mis un sectionneur en 15 ampères, et ben je l'ai changé, j'en ai mis un de 35 ampères pour protéger la charge, en sachant pertinemment que de toute façon, l'e-Piver fait son boulot concernant la protection. Hein. Voilà. Donc, bonheur. À présent, concernant l'eau chaude et puis le chauffage. Alors, le chauffage, le chinasto, comme certains disent, c'est un bonheur ce truc-là. Franchement, c'est un bonheur.
On se réveille le matin, vous savez, on sort le nez de la couverture, enfin de la couverture, ça c'est un peu frais. On s'est pas privé, hein. Je vous jure que l'on s'est pas privé. On a eu en Bretagne des 12 degrés 5, 13 degrés à l'extérieur, bien sûr, hein. Dans le camping-car, il faisait un petit peu plus, fort heureusement. Mais je prenais la télécommande qui est sur la table de chevet au milieu du lit, j'appuyais, ça mettait le chauffage en route. 5-10 minutes plus tard, on avait 20-24 degrés maximum, parce que c'était réglé à cette température-là, c'était génial. On pouvait prendre la douche bien au chaud, bien. Alors c'est idéal en plus parce que vous savez, de ce temps-là, l'humidité rentre bien dans les camping-cars. Et quand on a du linge à sécher, parce que c'est pas parce qu'on ne bouge pas ou qu'on ne sort pas qu'on ne peut pas laver du linge, donc il fallait bien le mettre à sécher. Tout ça s'est épandu dans la soute par exemple. Il y a l'air qui circule, l'air chaud qui circule aussi dans la soute. Donc ça chauffait le linge et puis ça le séchait par la même occasion, ça servait de séchoir. Voilà. Sinon c'était dans la salle de bain. En ce qui concerne l'eau chaude, ouais, génial, je vais dire, sauf que oui, véritablement, on a eu un petit problème, mais c'est juste la carte du Webasto. Alors justement, c'était pas un Chinasto là, c'était un Webasto, un truc allemand, vous voyez, européen avec toutes les normes et tout, la carte est tombée en panne. Vous voyez, comme quoi, même de la norme européenne, ça peut tomber en panne. Il n'y a pas que du chinois, comme on dit, hein, et le chinois n'est pas tombé en panne d'ailleurs. Donc j'ai changé la carte du Webasto, le top C là. Je ferai très probablement une vidéo là-dessus parce que j'ai vu là ces 2 mois, enfin presque les 2 mois là, ont permis de voir un petit peu pas les erreurs, mais les petites modifs que je pouvais faire, qui auraient été bien sympas d'avoir, des petites modifs simplement, pour adapter ça, parce que tout simplement, un exemple, on finissait la douche, et le Webasto se mettait en route pour nous refaire encore un cycle, et on n'avait plus besoin d'eau chaude. Donc vous allez me dire, enfin moi je vais vous dire, pour ce que ça consommait, on s'en fichait, mais royalement. C'était l'équivalent de, je sais pas moi, même pas un demi-verre pour prendre 2 douches, oui, même pas, hein. Donc on s'en fiche royalement, à savoir que le litre nous revient à peu près à 70 centimes, le litre, vous voyez, de carburant. Donc je répète, hein, c'est du mélange pétrole avec de l'huile de friture. Donc aucun problème au niveau du bruit. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus de bruit. Franchement, on peut être à côté. Les gens ne se sont pas plaints. J'en ai discuté avec des personnes qui m'ont dit non, ah bon, vous chauffez au gasoil, ah bon, on n'entend pas, on ne sent pas. Donc là-dessus, c'est impeccable. Je vous dis juste cette modif que je vais faire. Ça fera partie, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que je compte modifier le système dans sa structure. Vous verrez, ce sera une autre vidéo à suivre pour septembre jusqu'à l'hiver. Je mettrai cette modif en route à ce moment-là. Voilà donc pour le chauffage du camping-car. Ensuite, concernant le camping-car proprement dit. J'ai eu plusieurs modèles de camping-car déjà. Mon premier, je l'ai eu dans les années 80, je crois. Après, bien évidemment, il y a eu du voyage. On est allé dans les îles, vivre sur un bateau, enfin avoir un bateau et puis naviguer en bateau. Ça offre d'autres perspectives de l'énergie et tout ça. Mais concernant le camping-car, alors franchement, rapido, c'est quand même assez costaud, je dirais. Au niveau du bruit, parce que ça, je l'ai remarqué dans d'autres camping-cars, le bruit dans la cellule, vous savez, quand on roule, on a pris un petit peu d'autoroute, ces choses-là. Sur l'autoroute, je vais pas plus que 100. Pourquoi ? Parce que c'est une brique sur l'autoroute, ce truc-là. Faut pas rêver. Un camping-car, c'est pas une voiture de course, donc c'est pas fait pour faire de la vitesse. Quand on voit le pare-brise devant, on imagine bien qu'on pousse de l'air à tout va et on se met à consommer comme des malades. Donc j'ai pas voulu jouer à ce jeu-là. Je suis resté dans des valeurs de, je vous dis, 100 km/h à peu près. Ensuite, en Bretagne, c'est du plat, ce sont des grandes lignes droites et tout ça. La consommation, elle était relativement
modéré. On était, et on l'est toujours, parce qu'on n'est pas rentré encore, il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on s'est arrêté quelque part, on a pris un peu de vin, on s'est arrêté en Espagne, donc vous imaginez bien qu'en Espagne, on fait quelques courses. Conclusion, la soute, elle est bien chargée. On a le vélo, on a le bateau pneumatique, on a du vin, on a des conserves, on a tout un tas de choses qui nous restent encore dans la soute. Au niveau vêtements, bah heureusement, on avait prévu du froid, on n'est pas en hiver, mais on avait prévu des tenues chaudes quand même, heureusement, parce qu'en Bretagne, il a bien fallu les utiliser, donc on avait quand même du poids en vêtements, des chaussures de marche, des chaussures chaudes pour pouvoir galvauder un peu partout, de l'équipement, de l'outillage, toutes ces choses-là font qu'on était bien, et on est toujours bien chargé. Donc, pour en revenir à cette histoire de consommation, je vous montrerai sur la vidéo, je suis à un peu plus de 10 litres, je suis entre 10 litres 3 et 10 litres 6 en consommation aux 100 km. Surtout aussi le bruit, quand on roulait, on pouvait discuter tranquillement. Vous avez vu, j'ai la caméra qui est devant, là, on la voit, là, cette caméra-là, qui relève le son quand on parle et tout ça. Vous avez remarqué, il n'y a pas le son de la cabine. Il y a un bruit de fond, c'est normal, parce qu'il y a toujours un peu d'air qui passe, les vitres sont ouvertes, enfin bon, ce genre de choses, mais véritablement pas bruyant. Rapido, c'est pas mal pour ça. Ça et la consommation, je vous dis, je suis un peu plus de 10 litres, un peu plus de 10 litres. Si je fais une moyenne, je vais dire que, allez, c'est 10 litres 4, 10 litres 5. C'est tout en consommation. En sachant là, je vais vous montrer sur le truc, on est à 10 litres 3 pour ce parcours-là. J'ai un peu levé le pied, parce que je mets le pied dedans. Faut surtout pas croire que je suis les voitures, même en côte. Je suis pas la traîne derrière. Donc on n'a vraiment pas ménagé la machine, mais je vous dis, on n'a pas eu besoin de forcer. Voilà. Ça, c'est pour la consommation du camping-car. Aussi une vidéo que je ferai, c'est une vidéo qui va pas plaire à certains. Ceux qui se sentiront concernés directement sur le civisme, le savoir-vivre en camping-car, je dirais, ça commence par savoir se garer, ça commence par ne plus faire signe. Je fais plus signe moi en camping-car, je suis désolé. Ceux qui vont me croiser, ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que vous faites signe à des gens et vous avez l'air d'un abruti parce que vous êtes seul au monde là. Vous voyez, ils vous répondent même pas. Ça, c'est déjà une première chose. Quand les gens me font signe, je fais signe. C'est sûr et certain, par contre. Mais je suis plus le premier à faire signe. Ça, c'est une première des choses. La seconde chose, c'est que quand vous arrivez sur les aires de camping-car, les gens, ils vous connaissent pas, quoi. Alors on en a rencontré certains avec qui, franchement, on a échangé les cartes de visite et tout. Ça a été super sympa, on a passé d'agréables moments. D'autres personnes qui ont voulu un peu rentrer dans le cercle, mais faut pas insister. Je veux dire, nous sommes, ma femme et moi, des gens assez cash. Alors quand je dis cash, on va pas frustrer tout le monde quelquefois, mais quand les gens nous racontent des salades, le lendemain, au revoir, voilà. On s'occupe pas d'eux. Le problème qu'il y a aussi, c'est ceux qui se garent un petit peu n'importe où, n'importe comment, en travers, qui se fichent royalement de savoir si les autres auront de la place ou pas. Si vous êtes de cela, réfléchissez un petit peu. Mettez-vous à la place de la personne qui arrive à ce moment-là et qui se dit mais mince, il se serait garé 2 mètres un petit peu plus sur le côté ou pas en travers, j'aurais pu me mettre moi aussi et profiter moi aussi du paysage, du bon coin, du côté sympa, de l'ombre, je sais pas, oui, profiter simplement. Donc allez, essayez de faire au mieux, réfléchissez un petit peu pour certains. Alors je parle pas pour vous en général, mais pour les gens que vous avez peut-être croisés, j'espère que tous ceux qui suivent ma chaîne font partie de ces gens qui ont du savoir-vivre. Je l'espère franchement. Voilà. Vous n'imaginez pas, on a un petit chien, je prends cet exemple-là, nous on a un petit chien, elle peut pas manger d'eau, il y en a bon nombre de chiens, comme ça, des shih tzu, des petits chiens je dirais, ça les tue carrément. Alors quand vous jetez votre os de poulet, votre os de lapin que vous avez fait au barbecue, pensez à ceux qui arrivent après, qui ont un chien, qui le laissent, même en laisse, parce que c'est pareil, il y a des gens qui n'oublient pas de laisser leur chien en liberté, on en a vu, je vous jure que c'est vrai, nous chier devant la porte du camping-car. Là, franchement, je me suis retenu de pas mettre un coup de botte au chien, mais c'est pas au chien que j'avais envie de mettre un coup de botte, c'est au propriétaire du chien. Voilà. Non,
vous voyez, toutes ces choses-là, j'ai du mal un peu à comprendre certaines personnes. Voilà, j'en appelle ça simplement du civisme. Alors si vous en avez, c'est tant mieux. Et si vous voyez des gens qui n'en ont pas, allez-y, mettez-leur le coup de botte aussi. Alors je vais faire une petite parenthèse pour Profil, là. Franchement, mais il faudra dire à ce monsieur là, il faudra qu'il se rende compte qu'il est complètement abruti avec ces réflexions que j'ai retirées, hein, je le signale bien. Ça fait partie des rares commentaires, je retire pratiquement jamais, mais quand on me met comme commentaire ridicule, bah là encore, il faut être ridicule. Je mets la vidéo en ligne et à l'instant T, ce monsieur, vous vous rendez compte, ce monsieur m'envoie un message en me mettant ridicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est abonné et ça veut dire que dès qu'il reçoit une vidéo, il met un pouce vers le bas et il marque ridicule. Je veux dire, s'il y a quelqu'un de ridicule, je crois qu'il ferait bien de se regarder dans un miroir, ce monsieur. Il n'y a pas que lui, hein, parce qu'il y en a un ou deux comme ça, enfin bon. Mais je suppose qu'il doit être assez fréquemment sur le site. Je le remercie en attendant, ce monsieur Profil, parce que il me donne de l'audimat. Il s'en rend pas compte, il le sait pas, il est tellement bête, faut dire le mot, qui me donne de l'audimat. Alors Profil, parce qu'en plus ça, quand on utilise un pseudo, faut avoir, en Espagne on dit les corones, de s'annoncer, puis d'annoncer la couleur. Oh bon, je demande pas mieux que de le rencontrer, ce monsieur-là, pour lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne la vie. Allez. Parfait, j'ai fini avec tout ça. Il y aura une autre vidéo là-dessus pour remettre un petit peu voilà, discuter un petit peu de tout ça, parler des différents problèmes que j'aurais pu rencontrer, voilà, des différentes choses, des contacts qu'on a eus, et puis surtout parler de nos voyages, mais ça c'est dans les vidéos voyages. Celle-ci c'est une vidéo, je dirais, camping-car. Merci de m'avoir regardé encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt, mais là, cette fois, on va reprendre les bidouilles sur le camping-car. À savoir, je vous l'ai dit, donc très probablement pour l'année prochaine, on aura la clim qui sera à l'intérieur, donc il y aura une vidéo là-dessus. Le chauffage eau, le chauffe-eau en instantané, une modification aussi, et puis différentes choses, on verra bien tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et puis à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.